Dans les villages de la région de Guizhou, au sud de la province du Anhui, les temples sont principalement ceux de clans où sont honorés les ancêtres. Ils sont alignés par génération les tablettes funéraires des membres du clan qui sont décédés. Au pied de l'autel figure la statue du Bodhisattva qui sauve les âmes des enfers. Chaque année, les représentations n'ont lieu qu'à cette période et on joue toujours les mêmes pièces, car la représentation est un rite et non un simple spectacle. Elle est d'ailleurs aussi accompagnée de danses rituelles. Ce qui peut paraître curieux, c'est que le thème de la pièce n'est pas religieux. Celle que l'on verra fait intervenir un personnage historique, le juge Pa. Ce juge découvre toujours les vrais coupables, s'attaque même aux grands de ce monde, à la capacité de descendre aux enfers pour interroger les morts et même celle de les ressusciter. Les personnages célèbres sont en effet considérés comme des incarnations de puissances stellaires et la représentation de leur pouvoir est supposée effrayer et faire fuir fantômes et démons responsables des calamités et des maladies. Les masques pour ce théâtre sont gardés dans le temple, à l'intérieur d'un autel surmonté par la statue de l'étoile de la littérature. En dessous, enveloppé d'un tissu jaune, est déposé le sceau de l'empereur du ciel, entouré des 8 immortels. Sur le côté, on a représenté des scènes du roman Le Voyage en Occident. Cette ombrelle est un accessoire de théâtre qui sert aussi pour une danse rituelle. Les masques sont sortis avant la représentation et rangés devant l'autel dans un ordre précis. Les anciens masques ont été brûlés pendant la Révolution culturelle et ont dû être refaits ensuite. Ils sont supposés renfermer l'énergie spirituelle des personnages. Il s'agit d'une forme d'opéra chinois qui conserve un style de chant très ancien, disparu par ailleurs, et qui, parce que c'est un rituel religieux, a été préservé comme un fossile vivant malgré les aléas de l'histoire. Maintenant commence l'opéra. Zhong Wenxuan, le héros, doit partir à la capitale pour se présenter aux examens impériaux. Entre sa femme, qui demande à l'accompagner.
心。既然于此，和他妻子同行作伴。千里迢遥怎能去得？你家李信一定要去。既然于此，我收拾行囊，以便启程。 Sa femme lui remet les bagages et ils partent ensemble pour la capitale. En chemin, le couple demande à un aubergiste de s'arrêter chez lui pour se reposer quelque temps. Entre le préfet de la région, dont le siège est à quelques lieues de là, et qui se trouve être un ami de Zhang Wenxuan. Zhang Wenxuan a laissé sa femme à l'auberge et il va rendre visite à son ami le préfet. Le préfet invite Zhang Wenxuan à passer quelques jours chez lui. Le prince de Lu, parent de l'empereur, fait régner la terreur sur toute la région. On lui remet sa cravache car il part à cheval se promener. Par-dessus le mur du jardin de l'auberge, il aperçoit la femme de Zhang Wenxuan et veut la prendre comme concubine.
Il fait donc amener la jeune femme par l'aubergiste. 大王有令，交钱，告大王请示应。 La femme refuse de lui céder. 请示应，百花流年生能眠，谁和你丈夫忘记凌晨？哎呀，今生怎么见线？一干残忍说不真。哎呀。 交都要。 Furieux, le prince de Lou la fait tuer. 喂，乱大事，老汉婆娘无道理，叫他一命伤害，把老爷一分。 L'aubergiste vient annoncer à Zhang Wenxuan, qui est toujours chez le préfet, que sa femme a été tuée. 老爷在上，下老丘头。 La nuit suivante, tandis que Zhang Wenxuan dort, le fantôme de sa femme vient le visiter dans son rêve et lui révèle ce qui s'est passé. 一一向诸葛，只在梦中里。说今那这次要害我父，不免先去托他一梦别了。 我有年爱我是Zhang Wenxuan écrit un acte d'accusation contre le prince de Lou afin de le remettre au juge Pao à la capitale. Le juge Pao tient session à son tribunal et reçoit Zhang Wenxuan. 人来劝死，手下去，将报判罚去。先招人过去。赵大王今日饮，留下人相亲。 Le juge Pao envoie 2 assistants arrêter le prince de Lou. Les assistants, craignant le prince de Lou, décident de se faire passer pour des marchands de tissus afin de pouvoir arriver jusqu'à lui. Les assistants du juge arrivent chez le prince de Lou avec du tissu. Mais le véritable but de leur mission est découvert. Le prince de Lou, alors, les met à mort. Le juge Pao décide de se rendre en enfer pour interroger les victimes.
Arrivé en enfer, il salue les membres du tribunal infernal. Il fait convoquer le fantôme de l'épouse de Zhang Wenxuan. Il fait ensuite venir les fantômes de ses deux assistants pour savoir toute la vérité. Pendant ce temps, un des assistants du juge des enfers note les témoignages. Le juge Pao a ordonné au préfet Li, au juge Zhang et au gouverneur Yang d'arrêter le prince de Lu. Ces trois personnages se concertent pour y parvenir. Il décide d'inviter le prince de Lu sous prétexte de lui offrir comme concubine la fille du juge Zhang, qui est très belle. On lui écrit donc une invitation et on charge un serviteur de la lui remettre. Le prince de Lu tombe dans le piège et se rend à cette invitation. Il est alors enchaîné et emmené chez le juge Pao.
Le juge Pao arrive à son tribunal. Le prince de Lu lui est amené. Le juge le fait battre et le condamne à être bouilli dans une marmite après avoir été dépouillé de ses vêtements. Grâce à un objet magique que possède l'empereur, le juge Pao a ressuscité l'épouse de Zhang Wenxuan et celui-ci a été reçu premier aux examens. Le juge lit au jeune couple l'ordre impérial qui confère à Zhang Wenxuan un titre officiel. Les époux remercient le juge et font l'éloge de sa grandeur et de ses pouvoirs. Finalement, il rappelle que la force du bien l'emporte contre les puissances du mal.